Sofiane Gilali, d'abord, avant d'aller plus avant dans notre discussion, est-ce que vous êtes au courant de ces députés qui, au même moment que la contestation sociale des résidents, des médecins résidents s'exprimait, eux ont demandé à ce que leurs émoluments ou leurs salaires, on les appelle comme on veut, ou leur traitement, soient relevés et que leurs frais de mission quotidiens soient relevés de 500 à 1000 euros jour. Est-ce que vous êtes au courant, M. Gilali? Oui, oui, j'ai vu l'information comme beaucoup de monde. Elle a circulé sur les réseaux. C'est triste de voir ce genre de demande et en ce moment en particulier. Alors, pour le reste, M. Gilali, la plupart comment dirais-je, des partis politiques dans l'opposition ou non se sont exprimés un temps, soit peu. Certains ont eu le courage, la témérité de commettre des communiqués assez vigoureux, mais ils se sont arrêtés là. Et pourtant, ce sont des partis qui se disent de grands partis d'opposition. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en la matière, il y a vraiment des choses à dire? Absolument, il y a des choses à dire et surtout des choses à faire. Je rappelle à nos chers auditeurs ou téléspectateurs que nous étions déjà sortis sur les pavés et vous en montrez quelques images sur El Magharibiya. Combien de fois on l'a fait, mais sans avoir le soutien de la population, malheureusement. Mais c'est l'occasion de faire appel à tous ces mouvements syndicaux, sociaux et aux partis politiques. Et je suis prêt à sortir à leur côté à condition qu'ils le veuillent. Je ne veux pas sortir pour causer des ennuis à ceux qui organisent ces sorties, mais au contraire à le faire en commun, la main dans la main. Est-ce que vous êtes en train de lancer un appel aux contestataires pour leur dire de faire jonction avec la véritable opposition politique qui souhaite s'exprimer aussi dans la rue? Oui, clairement, absolument. Parce qu'un parti politique découplé et déconnecté de la masse, il ne peut jamais rien faire de sérieux malgré tout ce qu'il peut apporter comme programme, comme encadrement, etc. Et de la même façon, des mouvements sociaux non encadrés politiquement n'arriveront pas en bout de course à réaliser un changement que, en fin de compte, nous demandons tous. Parce que si on reste dans un esprit purement corporatiste, bien entendu, chaque corporation peut gagner, grignoter quelques centimètres, mais au final, elle va perdre globalement parce que s'il n'y a pas un changement de système significatif, il n'y aura rien de positif à moyen et long terme. Mais justement, vous suggérez quelque chose de très prometteur, M. Gilali, pardonnez-moi de vous le dire comme ça. Si une telle jonction pouvait s'opérer, j'allais dire une telle magie, de ces élites qui sont en train de s'engager plus que sur le terrain social, quasiment sur la scène politique, si ces élites-là pouvaient faire jonction avec le peu d'opposants réellement, de véritables opposants politiques, est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait cristalliser quelque chose de nouveau qui pourrait représenter réellement la société algérienne, réellement le peuple algérien, plutôt que ces gens de Tleiba, Ould Abbas, Taj, Roul, Yahya, que sais-je? Absolument, bien sûr. Je l'ai dit à plusieurs reprises sur votre plateau aussi. S'il y a quelque chose de positif qui sortira, il viendra d'un mouvement de la société. Les partis politiques sont malheureusement bridés, ils sont trop limités dans leurs possibilités de mouvement, il n'y a pas de moyens et donc ce n'est qu'un mouvement de masse qui viendrait faire jonction avec des demandes politiques. Mais maintenant, juste après, se posera le problème, quoi faire de ce changement? Et là, il ne faut pas qu'on tombe dans du populisme où chacun va tirer de son côté pensant avoir ramassé la mise. Il faut qu'il y ait un véritable travail préparatoire. Et ça, c'était le rôle des partis politiques,
c'était préparer des projets de société, préparer de vrais programmes, préparer des cadres capables d'assumer des rôles importants et le reste doit venir comme donner de la chair à ce mouvement-là, donner de la puissance et laisser émerger également des leaders à partir de la masse. Il ne faut pas avoir peur de l'émergence de nouvelles têtes. Au contraire, il faut encourager, il faut que les partis politiques s'ouvrent et il faut que le mouvement social s'ouvre aussi sur les partis politiques. Et vous savez, vous êtes en train de nous donner des idées. Est-ce que ce genre de jonction, s'il pouvait s'opérer, et ce genre de vision, s'il pouvait avoir lieu, ne pourrait pas donner lieu à une sorte de, comment dirais-je, une force qui se cristalliserait comme ça dans le feu de l'action et qui convoquerait une sorte d'assise entre les uns et les autres, entre de vrais représentants, de vraies forces politiques, des forces vives qui pourraient justement, comme vous le disiez, pour vous reprendre, pour que ça ne se fasse pas n'importe comment, pour avoir une feuille de route claire, pour aller vers une transition claire avec des programmes, des actions. Est-ce que ça ne serait pas possible? Dites-vous bien que l'idée ne vient pas là comme un cheveu sur la soupe ou de subitement, que c'est quelque chose sur laquelle nous travaillons depuis maintenant de longs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Prenez l'exemple, le boycott en mai 2017 des législatives, nous l'avions fait avec des éléments de la société civile. À Djil Jadid, nous organisons très fréquemment des conférences dans le cadre du conseil scientifique et auxquelles on convie des conférenciers de la société civile. Je peux vous citer plusieurs noms. Nous sommes en contact continu également avec des activistes qui sont aussi sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le cadre des mouvements syndicaux. Mais ça demande du temps parce que monter une organisation aussi large et importante, d'abord, vous vous exposez immédiatement à une contraction de la part du pouvoir. Deuxièmement, il n'est pas facile de construire en Algérie ce type d'organisme parce qu'il n'y a pas de culture de l'organisation. Malheureusement, très souvent, les Algériens veulent agir en solo. Ils sentent qu'ils ont quelque chose à dire, ils veulent le dire, mais ils veulent le faire en étant complètement libres de leur mouvement. Alors, il faut concilier entre cette liberté d'action, cette autonomie de l'individu, mais dans un cadre réfléchi. Et c'est ce que nous essayons de faire maintenant depuis longtemps maintenant. Et j'espère qu'on aboutira à quelque chose de très concret dans le feu de cette action-là. Et je suis tenté